Bonjour, nous voici encore là, en présence de l'Éternel des armées. Nous voici là pour continuer d'étudier la parole qui sauve, la parole qui libère. Aujourd'hui, nous verrons elles accouchent. Juste avant, prions notre Seigneur et notre Dieu. En laissant l'épisode d'hier, plusieurs se sont posé la question, mais qu'adviendra-t-il? D'autres petits coquins ont lu la suite pour connaître la fin de l'histoire. Mais Seigneur, ce récit a toute son importance, car il est fondamental pour nous de nous poser la question, qu'adviendra-t-il? Alors que nous découvrirons cela aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous aide dans la compréhension de ces faits, parce qu'ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Merci Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Alors, je pose la question. Quels sont les coquins qui ont été lire la suite de l'histoire? Allez, levez la main. Ah non, lève ta main, pas timidement, puisque je ne peux pas te voir. Lève ta main, franchement. Maintenant, tu peux baisser ta main. Pourquoi t'ai-je posé cette question? Il y a toujours une raison. C'est pour que tu réalises ce que tu es, en fait. Tu es pressé. Il nous faut marcher de même pas. Il faut prendre le temps, lorsqu'on a fini un audio, de rester dans le cadre et de regarder si notre attitude est la bonne. Mais c'est ça, oui, par rapport à la parole de Dieu. Alors la question est toute simple. La sage-femme, c'est qui? C'est toi qui as reçu un ordre et qui a décidé de ne pas obéir au pharaon parce que ce qu'il demande est contraire à la parole de Dieu. C'est cela. Je le mets autrement. C'est toi qui écoutes la parole de Dieu que je te présente régulièrement depuis fort longtemps. Mais qu'en fais-tu? Les sages-femmes décidèrent d'obéir à la parole de Dieu et non pas tuer les enfants. Mais toi, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Non. Très bien. Très bien. C'est bien d'être honnête. Ce n'est pas bien de désobéir, mais c'est bien d'être honnête. Parce que c'est ainsi que tu peux progresser. Pourquoi tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Dis-moi. Tu as peur de perdre ton travail? D'accord, je peux entendre ça. Quoi encore? Et toi? Tu as peur de perdre ta femme ou ton mari? Je peux entendre ça, oui. Et toi? J'ai peur de perdre mes amis? D'accord, je peux entendre ça. Toutes ces raisons sont légitimes, je peux comprendre. Mais as-tu raison d'avoir peur? Si tu as peur, c'est parce que tu... Quel verbe? Ça commence par D. Dis-moi. Quel verbe qui commence par D? Dis-moi. Réfléchis. Quel verbe qui commence par D? Le verbe c'est douter. Ève et Adam dans le jardin d'Éden ont douté. Et c'est parce que Ève a douté qu'elle a pris le fruit, elle a mangé. Le doute est l'arme du diable. Lorsqu'il a été dans le désert, tenter Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu es le Fils de Dieu, doutez.
les femmes pouvaient douter par les sages-femmes. Est-ce que Dieu pourra nous protéger? Le doute, c'est l'arme du diable. Toi qui doutes, cesse de douter et commence à croire. Comme Jésus dit dans Jean 11, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que s'est-il passé? Lisons au livre de Exode 1, versets 18 et 19, et nous découvrirons ce qui s'est passé. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Que retenons-nous? Pharaon a donné l'ordre aux sages-femmes. Mais certainement, Pharaon a envoyé des espions pour regarder l'évolution de la situation parce qu'il ne s'est pas contenté de donner un ordre et puis bon, il vit tranquille. Non, il a donné l'ordre et ensuite il fait suivre ses sages-femmes pour voir ce qui se passe. Et l'on rapporte à Pharaon qu'aucun enfant mâle n'est tué. Au contraire, les petits garçons naissent, ils grandissent, ils grossissent, ils sont bien. Ces femmes avaient la crainte de Dieu. Lorsqu'on craint Dieu, on fait le bien, on ne fait pas le mal. Et voici que Pharaon les fait appeler. Lorsqu'elles reçoivent l'ordre de venir devant Pharaon, elles savent déjà pourquoi. Elles savent. Et elles arrivent. Et les paroles appropriées furent placées sur leurs lèvres. Alors, ont-elles menti? Dis-moi, oui ou non? Réfléchis. Moi, je pense que non. Et je pense que la stratégie qu'elles ont mis en place est la suivante. Pour ne pas violer l'ordre du roi, mais surtout l'ordre de Dieu, que faisait-elle? Elle savait que l'Éternel était avec les femmes des Hébreux. Amen. Très bien. Dès qu'on les a appelés pour dire, il y a madame Ethel qui est sur le point d'accoucher, je viens. Elle profitait alors à ce moment pour aller faire la lessive. Un tout petit peu de repassage. Et quand on revenait, elle apprenait encore, non, l'enfant est déjà là, j'arrive. Elle profitait pour achever le dîner et elle se rendait chez les Hébreux. Et à son arrivée, elle voyait que le bébé était déjà là puisque l'Éternel s'en était chargé. Elles ont trouvé la parade pour ne pas tuer le petit garçon et contrecarrer le plan de Pharaon, mais surtout le plan du diable. Le diable qui suit tout et qui voit la stratégie, qui dit, mais alors, je n'arrive pas. Alors le diable va inciter Pharaon à les appeler pour lui, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Je veux que vous passiez à l'acte, que le petit garçon meure. Parce que le diable n'abandonne jamais, tu as vu? Il ne s'est pas contenté de dire, allez faire ça, non? Il a dit, et après, il revient pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'entends pas parler de mort. Il n'y a aucun petit garçon mort en enterre dans les cimetières. Qu'est-ce qui se passe-t-il? L'Éternel veille sur ses enfants. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi douter? Prions. Seigneur, notre Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon parce que nous avons douté de toi. Pardon parce que nous avons eu peur, nous avons douté. Et nous te demandons de nous aider, ô Seigneur, par ta grâce, de prendre nos péchés, de les jeter au fond de la mer, de changer nos cœurs de pierre en y mettant un cœur de chair,
et que le Saint-Esprit nous anime dorénavant. Fais-nous du bien, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Prends bien soin de toi. Et à demain, si Dieu le veut.